vivait selon l'enseignement qui donnait de la volonté de Dieu. Amen. Est-ce que vous comprenez? Voilà. Tu dis à quelqu'un, ne fais pas ça. Mais toi non plus, ne fais pas. Alléluia. Pour que ce que tu dis soit efficace. Il faut vivre selon ce que tu dis. Amen. La prière persévérante, c'est une prière sans relâche. Une prière sans découragement. Alléluia. Une prière constante. Tous les jours, tu pries. Tous les jours, tu pries, soit sur le même sujet, mais tous les jours, une prière de fidélité. Une prière volontaire, renouvelée. Alléluia. Tu reviens toujours sur le même thème. Alléluia. Même avec obstinence. Avec obstination, tu es toujours, constamment persistant dedans. Et tu poursuis toujours ta prière selon la volonté de Dieu. Tu ne dévies pas. Tu ne pries pas selon tes désirs, mais selon la volonté de Dieu. La volonté de Dieu est dans la parole de Dieu. C'est-à-dire selon la parole de Dieu. Alléluia. C'est ça la prière persévérante. On dit, cette personne persévère dans sa prière. Cette personne persévère dans le sujet. Elle ne change pas parce que ça ne marche pas. Élie a dit, la Bible dit, à la 7e fois. La 7e fois, alors, un nuage se lève sur la mer. 7e fois. C'est-à-dire 7 fois, Élie dit à son serviteur, va, viens, va, il revient, il va, il revient, jusqu'à 7 fois. C'est toute la journée, quoi. Élie ne s'est pas découragé. Dieu a éprouvé Élie pour voir. Amen. Amen. C'est ça la prière. Nous allons évoluer vers le passage de la veuve. Alors, la veuve persévérante. Donc, vous voyez un peu, persévérance, ça veut dire constante. Voilà. Une personne qui ne relâche pas. C'est un peu l'exemple type de la veuve persévérante. Voilà. Elle est persévérante parce qu'elle ne relâche pas. Elle revient toujours sur le même sujet. Toujours auprès du juge. Toujours auprès du juge. Un juge en Israël. Ça veut dire un juge qui est amené à juger le peuple israélien. Alléluia. Donc, il est supposé connaître la parole de Dieu. Mais la Bible dit qu'il ne craint pas Dieu. Il ne craint personne. Et le Seigneur même dit inique. Ça veut dire c'est vraiment quelqu'un qui ne craint personne, qui est pécheur et qui conçoit son péché. Alléluia. La parole est vie, la parole nous régénère, la parole nous restaure. La parole est toute la manifestation de la volonté de Dieu. En elle est la puissance. Et quand on écoute la parole de Dieu, on est complètement régénéré et transformé, n'est-ce pas? Alléluia. Que Dieu vous fortifie. C'est une lutte, c'est un combat, mais dans lequel vous avez la victoire. Amen. Amen. Nous sommes dans le passage de la veuve persévérante. Que nous dit la Bible? Voilà, oui. Que quelqu'un lise. Verset avant, c'est quoi? Verset. Verset 1 à 8. J'avais déjà dit ça au départ. La parole de l'Éternel. Jésus leur adressa une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Toujours prier et ne point se relâcher. Vous voyez, tout à l'heure, je disais que la prière persévérante, c'est une prière qui est en continu et sans relâche. Voilà. Et le Seigneur dit, au départ, pour ne point se relâcher. C'est-à-dire que même quand on ne voit pas l'exaucement, il faut toujours tenir sur la direction qu'on s'est fixée. Amen. Amen. On continue le passage. Il dit, il y avait dans une ville un juge qui ne craignait point Dieu et qui n'avait d'égard pour personne. Qui craignait point Dieu et qui n'avait d'égard pour personne. Ça veut dire qu'il ne craignait même pas les élites religieuses. Il y avait aussi dans cette ville une veuve qui venait lui dire « Fais-moi justice de ma partie adverse ». Pendant longtemps, il refusa. Mais ensuite, il dit en lui-même « Quoique je ne craigne point Dieu et que je n'ai d'égard pour personne, néanmoins, parce que cette veuve m'importune, je lui ferai justice, afin qu'elle ne vienne pas sans cesse me rompre la tête. » Le Seigneur ajouta « Entendez ce que dit le juge inique. Et Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus qui crient à lui jour et nuit? Et tardera-t-il à leur égard? Je vous le dis, il leur fera promptement justice.
Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Alléluia. Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Alléluia. Nous vivons une époque mauvaise, nous devons savoir quelle est la volonté de Dieu. Alléluia. Nous devons savoir quelle est la volonté de Dieu. Je crois que c'est en sachant quelle est la volonté de Dieu dans notre vie et dans ce monde dans lequel nous vivons, nous permettra d'avancer et de nous construire, de nous réaliser. Alléluia. Prière, c'est créer un lien. C'est un lien qui permet de recevoir les bénédictions. Alléluia. C'est lorsque tu pries, tu as la révélation de Dieu et tu reçois les bénédictions de Dieu et tu reçois la puissance de Dieu. Alléluia. Donc, prier est le lien qui nous permet de recevoir les révélations de Dieu. Tout ce que Dieu fait est d'abord connu à travers des révélations. Alléluia. Donc, la prière nous permet de créer un lien. Et le lien est nécessaire parce que c'est par ce lien que nous recevons les révélations de Dieu et la bénédiction de Dieu et la puissance de Dieu. C'est à travers la prière. Celui qui ne prie pas ne peut pas rentrer dans cette relation, dans ce lien, pour recevoir. Tu veux recevoir, parce que Dieu est esprit. Tu veux recevoir les bénédictions de Dieu, alors tu dois aller vers le Seigneur. La Bible dit que Élie monta. Élie monta. Si Élie ne montait pas, il n'allait pas recevoir les révélations de Dieu sur la délivrance d'Israël. Il a fallu que Élie monte au sommet. Il a fallu que Élie aille quelque part, à un lieu précis, pour entrer en communion avec le Seigneur, pour prier. Donc, s'il n'y a pas de déplacement, s'il n'y a pas de volonté de ta part pour aller vers Dieu, tu ne peux pas recevoir les révélations, ni la bénédiction, ni la puissance de Dieu. Élie est monté, et là, Élie a adopté une attitude. C'est-à-dire, quand tu viens vers le Seigneur, il y a l'attitude qui est importante. Parce que Dieu est esprit. Ce n'est pas ton ami. Alléluia. Donc, il faut montrer que c'est ton Dieu, que tu l'adores. Donc, il y a une attitude. Si tu viens devant Dieu avec une attitude d'orgueil, tu ne peux rien recevoir. Au contraire, il va te briser. Alléluia. Élie a adopté une attitude. La Bible dit que cette veuve est allée vers le juge. Le juge n'est pas un contraste entre Dieu. Il n'est pas Dieu. Alléluia. L'homme n'est pas Dieu. Mais il fait un contraste entre Dieu et lui. Elle allait vers le juge pour obtenir quoi? Pour obtenir justice. Amen. Mais la Bible dit que ce juge ne craignait pas Dieu. Parce qu'il ne connaissait pas Dieu. Or, il est juge en Israël. Il juge les Juifs. Juif veut dire religieux. Il juge ceux qui connaissent la loi. Lui, il est censé connaître la loi, mais il n'obéit pas à la loi. Et pourquoi on parle de veuve? Parce qu'il y a une loi qui dit que dans Exode chapitre 22, versets 22 à 25, on parle des veuves. On dit comment il faut s'occuper des veuves et des orphelins. Donc, ce sont les lois qu'il connaît, qu'il est censé connaître. Alléluia. Mais il ne respecte pas. Il n'obéit pas à ses règles, et à ses commandements, à ses préceptes de la loi. Il fait ce qu'il veut. Il les juge. Mais la Bible dit que le juge en a marre. On a eu tellement marre du fait que tous les jours, elle venait demander justice. Au final, il a cédé. Le juge a cédé parce qu'il était fatigué de la voir tout le temps. Alléluia. Amen. On fait allusion à casser la tête. Casser la tête. Me frapper sur la tête. Et quelqu'un te frappe sur la tête tout le temps, tout le temps. La personne fait des répétitions sur un sujet, toujours la même chose, toujours la même chose. Au final, tu cèdes. Alléluia. La plus forte raison, Dieu qui est bon. Amen. Dieu qui est juste. Amen. Comment ne pourrait pas exaucer tes prières? Des prières fidèles, des prières constantes, des prières qui ne changent pas. Alléluia. Des prières qui ne jugent pas Dieu, qui ne condamnent pas Dieu, mais qui est toujours dans l'amour, dans l'attachement, dans l'humilité, dans l'obéissance de la volonté de Dieu. Cette juge venait à chaque fois demander justice. Le Seigneur veut nous faire comprendre dans ce passage que ce n'est pas le fait de nous exaucer qui est important. C'est est-ce que nous allons demeurer dans la foi. Alléluia. Est-ce que
avant qu'il n'arrive, il nous retrouvera dans la foi. Parce qu'avant son avènement, il y aura les tribulations. C'est ce que nous vivons, des tribulations, des oppressions. Est-ce que nous pourrons tenir? Est-ce que nous ne serons pas découragés? Aujourd'hui, quand tu demandes aux gens, non, je prie à la maison. C'est de ça que le Seigneur nous parle. Élie est monté. Élie est parti à la rencontre de Dieu, à un lieu précis où il savait que Dieu était là. Une montagne de hauteur de 550 mètres. Il est parti au sommet de la montagne. Imaginez cet homme âgé. Il monte une hauteur de 550 mètres. Quelle est cette volonté, cet amour qu'il avait pour le Seigneur? Ce retrait qu'il avait pris. Il s'est mis à l'écart. Il allait très loin pour communiquer avec Dieu. Il ne s'est même pas focalisé sur lui pour dire non, je suis âgé, je vais me faire mal. Non, ou je vais me fatiguer. Élie est parti. La pénitence pour aller parler à Dieu. La soumission pour aller parler à Dieu. Rien qu'avoir l'effort qu'il a fait démontre son amour pour le Seigneur. Aujourd'hui, les gens, ils veulent de la facilité. Dès qu'il y a une épreuve, ils sont découragés. Parce qu'ils veulent que tout soit facile, tout soit léger. Dès qu'il y a une petite pression, pour eux, c'est fini. Ils ne peuvent pas tenir parce qu'il faut que tout soit en linéaire. 3 ans et 6 mois de famille. Mais Élie n'a jamais cessé d'intercéder pour son peuple. Il n'a jamais condamné Dieu parce qu'il savait pourquoi Dieu agissait ainsi. Alléluia. Néanmoins, comme Dieu lui avait dit qu'à la 3e année, j'exaucerai ta prière. Ça veut dire que tout le temps, Élie demeurait dans la prière. Il était dans la volonté de Dieu. Il n'a pas dit, mais Seigneur, pourquoi? Non. Il est monté. Alléluia. La Bible dit de même que cette femme veuve qui avait besoin, qui voulait la justice, qui voulait que le juge s'intéresse à son cas. Chaque jour, elle était dans la présence du juge. C'est un homme, ce n'est pas Dieu. Si nous pouvons aller vers les hommes pour réclamer justice, à plus forte raison, pourquoi nous n'avons pas cette même volonté, cette même fidélité d'aller vers les hommes pour leur exposer notre vie? Pourquoi n'allons pas vers le Seigneur pour lui, à travers la prière? Le seul moyen pour recevoir les dons de Dieu, la grâce de Dieu, la bénédiction de Dieu, la puissance de Dieu, c'est demeurer dans la prière. Je dis bien demeurer. Demeurer, ça fait allusion à l'attachement, à la persévérance, à l'obstination, à la fidélité. Opposé au découragement, à arrêter, à stopper, à cesser. Élie ne s'est pas arrêté, il est monté au mont Carmel. La veuve, chaque jour, elle venait devant le juge. Chaque jour, elle venait frapper à la porte du juge. Chaque jour, elle venait frapper à son bureau. Nous devons chaque jour aller vers le Seigneur.